Bienvenue sur Info 83, le 9 avril prochain. Rendez-vous au bowling de la Garde où se déroulera un challenge de bowling organisé par le Rotary de la Seine-Cap-Sissier. Pour nous en parler, Dominique Labourois, trésorière au Rotary la Seine-Cap-Sissier. Bienvenue. Merci, et bien, mais surtout merci de m'avoir convié à venir discuter de ça. C'est normal pour nous parler justement de cet événement. Il y a plusieurs Rotary à la Seine-sur-Mer. Hein. Il y en a deux. Oui. Deux Rotary, donc pour mettre en place des missions, des événements. Le but, pour ceux qui ne connaissent pas le Rotary, on rappelle que c'est un club service, hein, voilà, qui est constitué de bénévoles. On est bénévole et tous mécènes les bénéfices, également, je crois. on est mécène, mais on est surtout un club où le premier euro de bénéfices ramassé est redistribué. On est entièrement bénévole et on n'a aucun émolument, aucun défraiement, aucun... Qu'est-ce qui vous anime, Dominique? Qu'est-ce qui vous motive pour faire partie de ces clubs services? Les autres. Moi, j'aime les autres. D'accord, tous sans exception. Tous sans exception. Donc votre Il y en a présence... qui le méritent plus que d'autres, mais tous sans exception. On vous laissera seul juge. Votre présence avec nous s'inscrit donc dans le cadre de cet événement dont j'ai parlé en liminaire et que vous organisez. Donc le Rotary la Seine-Cap-Sissier. C'est donc le 9 avril, le challenge ou le tournoi, un tournoi de bowling interclub. Interclub. 8e édition, Oui. c'est bien ça? 8e édition et sur le district. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la Seine-Toulon. Alors le district, géographiquement, il est très étendu. Géographiquement, c'est assez étendu. Ça va de la frontière italienne, ça englobe aussi la Corse et on va jusqu'à Saint-Cyr. Dites-moi, ça va faire du monde, ça, au bowling Oui, de j'ai Provence? pas les chiffres, je me souviens plus des chiffres exactement, mais c'est assez nombreux, on est nombreux. Alors c'est un challenge interclub, c'est-à-dire que ce sont uniquement les Rotariens qui participent à ce challenge? Alors, Ou c'est ouvert jusqu'à à plus grand présent, nombre? c'était ouvert aux Rotariens et à leurs familles. Moi, ça me faisait plaisir de dire aussi à mes amis, ma famille, mes copains, pardon, mes copains, etc., voilà, de leur dire de venir, de participer, de participer et de soutenir une action humanitaire, puisque les bénéfices seront redistribués, bien évidemment. Les entreprises sont conviées? Alors, les entreprises sont conviées. Les entreprises, en fait, nous en avons besoin parce que nous allons faire une plaquette. Et sur cette plaquette, on a besoin de sponsors, on a besoin de partenaires. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. On va parler bien sûr de cette journée plaisir, hein, détente, parce que c'est festif, mais vous êtes là aussi pour récolter des fonds, de l'argent. On est là, bien sûr. Alors, oui, on est là pour récolter des fonds. On est là aussi pour essayer de mettre les entreprises en valeur à travers notre club, à travers notre club, pas le nôtre, hein, à travers le Rotary. On est là pour ça. On est là peut-être pour leur proposer de venir voir, parce que les gens ne connaissent pas toujours les actions du Rotary. De venir voir, de venir passer une bonne soirée, de faire un petit challenge inter-entreprise. Et dans l'entreprise, on pourra leur donner un classement s'ils veulent venir nombreux dans l'entreprise. C'est par équipe de 4, enfin après c'est très sympa. Ça a l'air comme ça un peu compliqué, mais c'est très facile. Moi j'y suis allée tous les ans en fait c'est le club gagnant qui organise le challenge de l'année d'après. Donc on en a fait partie et c'est très sympa, c'est très décontracté et le club, le bowling est entièrement pour nous, c'est-à-dire qu'on le privatise. On peut amener ses enfants, puisque tout est complètement gratuit après, une fois qu'ils sont payés leurs 35 € d'entrée avec le repas. Et bien sûr, la totalité de la recette, des recettes, puisque vous parlez de prix, est reversée ensuite au bénéfice d'associations. Alors, on va les citer, les associations pour lesquelles vous œuvrez. Alors, il y a la Pouponnière Les Lauriers Roses à Bandol. Alors, la Pouponnière des Lauriers Roses, moi, c'est une pouponnière que j'aide depuis pas mal de temps et que j'aime beaucoup. Ce sont vraiment des petits qui ont de 0 à 7 ans, qui sont des handicapés profonds et... On n'est pas là, ils sont très bien entourés, ils sont bien encadrés, il y a du personnel, les gens s'en occupent. Nous, on est là pour leur apporter un bien-être. On n'est pas là, on n'est pas médecin, on n'a pas toutes ces capacités. Nous, notre volonté, c'est de leur amener du bien-être. Voilà, quelque chose de plus, quelque chose que l'argent de la vie. Voilà, c'est ça. L'autre association, c'est Phare 83. Alors là, ce sont des adultes handicapés. Et ce sont des adultes qui sont handicapés, mais qui peuvent avoir une petite part d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer de faire des choses seuls. Ce ne sont pas des handicapés physiques. Ce sont des gens qui ont peu de moyens. Et donc, on
on les aide à devenir grands, en fait, à essayer de devenir grands, tout simplement. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin donc des entreprises, d'un maximum de participants. En plus, on le disait tout à l'heure, il y a le côté festif. C'est aussi une façon pour l'entreprise d'associer et un acte humanitaire généreux. C'est valorisant. C'est du team building également, le fait d'être présent en entreprise à plusieurs. Oui. Donc c'est une belle mission. Et puis c'est une belle mission. Et puis c'est un moyen de leur montrer ce que c'est que le Rotary. Pourquoi pas leur donner l'envie de venir. Oui. Comment va s'articuler donc cette soirée? Ça se passe à partir de quelle heure? Donc on rappelle l'endroit, hein, c'est au bowling oui, c'est au bowling de Provence, donc qui est à la Garde, à l'entrée. Évidemment, il y a du parking, il y a tout ce qu'il faut pour venir, donc c'est assez sympa. C'est ouvert pour nous. On l'a privatisé de 17h à 23h. De façon à ce que les clubs, parce que bon, les entreprises, je pense que ce seront les entreprises du bassin toulonnais qui seront là. Enfin, je les attends, je les espère. Mais pour les clubs qui viennent d'un peu plus loin, on peut arriver à 17h. Les repas seront servis entre 19 et 21h. Donc on vient, on joue, il y a 32 pistes, on joue. On fait son petit challenge. Lorsque tout le monde aura joué, au fur et à mesure que les pistes se libèrent, on peut continuer à jouer pour soi, à s'amuser, à profiter du bowling et à tout ce qui est autour. Baby-foot, etc. Voilà. Bien évidemment, et on va parler donc du système pour les entreprises, donc du système des plaquettes couleurs que vous mettez à disposition, parce que on va dire en contrepartie, il y aura donc une communication qui sera faite pour les entreprises. Alors évidemment que cette plaquette va être distribuée, on espère l'avoir terminée à la fin du mois de février, pouvoir la distribuer dans les commerces, enfin dans tous les gens qui voudront nous aider à les distribuer, et on les distribuera aussi le soir à nos clients qui viendront. Voilà, on distribuera ces plaquettes avec cette publicité. Combien de plaquettes sont prévues? On pense entre 1500 et 2000 plaquettes. D'accord. On va rappeler également que cette action est parrainée par Roselyne André Herrero, qu'on connaît bien ici à Toulon. Oui. Alors moi, je connais Roselyne depuis l'enfance, puisque c'était une de mes voisines. C'est une femme que j'admirais parce qu'elle était toujours impeccable, elle était toujours belle, toujours souriante. Elle était professeure des écoles. Jusqu'à ce que André, qui donc est un international, l'ancien président du RCT, etc., qui est bien connu sur les terres rubistiques de Toulon. Frère de Daniel et Bernard. Jusqu'à ce que elle s'occupe aussi un petit peu du restaurant qu'ils avaient sur le... Et ils sont à la retraite, bien sûr, maintenant, tous les deux. Mais quand je leur ai posé la question en leur disant « Est-ce que vous voulez être nos parrains ?» Ils ont dit oui tout de suite. Ils sont très engagés avec toutes sortes d'associations et ça leur plaît. Ils aiment beaucoup ça. On va refixer donc ce rendez-vous, ça sera le 9 avril. C'est un jeudi. C'est un jeudi. Donc à partir de 17h au bowling de Provence, venez nombreux, surtout les entreprises, on a besoin de vous, on a besoin d'argent au Rotary Club. Donc au profit, on vous rappelle, de ces deux associations. Les Lauriers Roses et Phare 83. Nous avons une page Facebook sur laquelle ils peuvent trouver tous les éléments pour nous contacter, le numéro de téléphone et le mail de de mon président. Je voudrais dire un mot. Il aurait aimé être là aujourd'hui, mais il est en déplacement à Paris, donc il n'a pas pu venir. J'espère que vous le recevrez peut-être une fois avant le 8, avant le 9 avril. Le 8e tournoi, le 9 avril. Donc notre président Christophe Andrieux. Et puis il y a aussi mon numéro de téléphone et mon mail. Voilà, ils nous téléphonent, ils nous envoient un petit mail, on les contactera et on viendra les voir, on leur donnera toutes les explications. Parfait pour passer une belle soirée festive, pour faire de belles rencontres également, surtout pour les entreprises. Peut-être qu'on verra Info 83. Et peut-être qu'on verra Info 83. Et en tout cas, pourra faire une belle action également. Dominique Laborois du Club Rotary à la Seine-Cap-Sissier, merci beaucoup. Merci Thierry, merci. Et merci rendez-vous donc au 9 avril au bowling de Provence.